C'est un sujet qui aujourd'hui non seulement est une urgence, mais qu'il est absolument essentiel que tous les élus locaux l'imposent dans toutes les politiques publiques qu'ils vont conduire au cours de leur prochain mandat. Parce que si nous ne le faisons pas, non seulement nous hypothéquons notre avenir immédiat, mais nous hypothéquons aussi nos générations futures. Donc je pense que c'est un vrai devoir. Il faut que ce thème soit central dans les projets des candidats aux élections municipales, et ceux qui ne le feront pas feront une erreur très importante à la fois pour leur commune, pour leur territoire, mais aussi pour les générations qui suivront. Donc c'est un enjeu absolument essentiel qui, pour ma part à Ventabren, sera la colonne vertébrale de mon projet que je présenterai aux Ventabrenaises et aux Ventabrenais. Écoutez, la biodiversité, c'est un sujet qui me passionne depuis quelques années. Je m'y intéresse parce que j'ai la chance d'avoir dans ma famille un écologue qui est absolument passionné sur ces questions. Et en ma qualité de maire, je pense que la biodiversité fait partie intégrante de l'écologie. Et on ne peut pas passer à côté. Y compris sur la biodiversité en milieu urbain. Ce n'est pas uniquement la préservation de nos espaces forestiers qui sont, comme vous le savez, très importants en Ventabren. La biodiversité, ça passe par la plantation de plantes mellifères pour redonner vie à cette déliquescence très importante qui est la pollinisation des abeilles, qui est en diminution absolument dramatique. Donc planter c'est bien, mais il faut planter des plantes mellifères, multistrates, qui puissent permettre de reconquérir la pollinisation. C'est ce que nous allons faire à l'Héritière, mais c'est aussi ce que nous allons faire partout dans le village. Il ne suffit pas de dire je vais planter des arbres, mais il faut vraiment avoir une stratégie d'insertion végétale et de reconquête végétale paysagère extrêmement réfléchie, extrêmement diversifiée, parce qu'il en va, encore une fois, de la survie des espèces, puisque vous savez que la pollinisation, c'est la survie de 70% des espèces animales et 30% des espèces végétales. Et donc, il faut absolument que cette pollinisation soit une reconquête. Et je dois dire que c'est un peu, je dirais, une fierté que j'ai fait inscrire dans le PADD, le plan d'aménagement de développement durable de la métropole du territoire métropolitain Marseille-Aix. J'ai fait inscrire, à ma demande, la question de la pollinisation dans la charte que la métropole va proposer, et j'en suis particulièrement heureux. Et puis il y a la question aussi des insectes. Il faut aussi réfléchir sur les micro-habitats, parce que quand vous avez des plantes mellifères, si vous voulez attirer les insectes, il faut que les insectes puissent avoir des habitats. Et nous travaillons avec des écologues et des spécialistes de la diversité pour que ces insectes puissent avoir des habitats pour non seulement polliniser, mais pour aussi également reconquérir ces espèces, toutes ces espèces, ces milliers d'espèces d'insectes, de papillons qui sont en voie de disparition. Voilà. Un sujet très très important pour nous. Écoutez, nous avons déjà beaucoup fait sur le domaine de l'écologie, sur le domaine de l'environnement, sur le domaine de la transition énergétique. Nous avons à Ventabren reçu d'ailleurs un prix d'excellence énergétique. Et puis nous avons développé par exemple l'utilisation de véhicules électriques avec des bornes de recharge gratuites pour les administrés qui connaissent un grand succès. Nous avons également fait en sorte que l'écoquartier de l'Héritière soit une référence nationale, puisqu'il aura un double label, le label Charte Écoquartier que j'ai signé avec le préfet de région, et puis aussi un label BDM, Bâtiment durable méditerranéen, avec des matériaux d'une très grande noblesse et qui ne seront pas polluants. Et vous savez, il y a toute une série de mesures qu'il faut prendre. Ce sont des mesures multidimensionnelles en matière d'écologie et de développement durable. C'est la transition énergétique, qui est une politique publique extrêmement importante pour les communes. Des mesures aussi de pollution visuelle, nous remplaçons tout le parc d'éclairage public par des LED, par des lumières auto-alimentées en photovoltaïque. Alors bien sûr, favoriser les déplacements doux, c'est très important pour nous, faire des pistes cyclables, faire un maximum de
de trottoirs, de modes de déplacement doux pour éviter le tout-voiture. Parce que à quoi servirait-il de faire un écoquartier si vous n'avez pas cet accompagnement? Par exemple, sur le CD10, nous aurons une piste cyclable qui traversera l'ensemble de la commune. Nous avons déjà les financements et déjà travaillé avec le conseil départemental et la métropole pour ça. Ensuite, vous avez la question des déchets, qui est une question évidemment très importante. Et nous allons à ce titre développer de manière très efficiente le tri sélectif. Et favoriser et encourager des comportements éco-citoyens. Parce que ces politiques-là, il faut les mener avec les citoyens, il ne faut pas les mener unilatéralement. Et donc, tout ça fait que nous allons, dans notre future mandature, nous consacrer, nous concentrer sur ces sujets qui sont extrêmement importants. Et puis, il y a un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'agriculture bio dans la politique de reconquête agricole que je souhaite pour la commune, en favorisant les filières courtes. Nous avons des merveilleux agriculteurs à Ventabren qui font du bio, mais qui sont à proximité et qui vont nous permettre d'utiliser leurs produits dans nos établissements scolaires, etc.